obligé de la ramener, c'est quand même terrible. Quoi. Non, mais le c'est pas possible là, c'est toi, Wiki Carlos ou bien Calito, c'est toi. Les choses sont bien précises, claires. On te demande, quand la parole dit à la terre soit, et que la terre est aussitôt là-haut, est-ce que la terre est Dieu? On va y revenir. Ça fait 10 ans que tu développes cette thèse-là. Alors donc réponds-là maintenant, réponds-là. Avec moi, c'est petit à petit. Hein. Il faut répondre à la thèse, on va avancer. Si je le philosophe, on va jouer le philosophe. Je te pose une question. Ok, calme. Ok, les frères, bon, moi je vais descendre parce que là, c'est pénible. Non, et ma question, attends, et ma question. Non, c'est pas grave. Vous respectez pas les gens. Nino, on va s'attraper. Attends, ma question. Il veut fuir parce qu'il peut pas la répondre. Mais non, mais il y a 3 personnes qui parlent en même temps, c'est pas possible. Ok, patriote, faut pas l'aider à fuir. On va se muter, on t'écoute. Est-ce que lorsque la parole dit la terre soit, Jésus soit, est-ce que pour la chose créée là est Dieu? Réponds, on t'écoute. Tu as 2 minutes. 2 minutes. Voilà, regarde Béni, comme j'ai 2 minutes, quand tu discutes avec une personne, il faut pratiquer l'écoute active au lieu de poser des questions à débit, ok? Je te dis que toi et moi, il faut que tu fasses descendre les autres. Toi et moi, on va parler. C'est tout. C'est comme ça. Parce qu'ils sont en train de m'interrompre. Tu fais descendre les autres, toi et moi, on va parler. Parce que tu as voulu parler de philosophie. Tu comprends, non? Donc, moi, comme ça m'intéresse, tu as dit ici tout à l'heure. Moi, je dis soit. Toi, tu dis soit et tu dis non, je ne suis pas d'accord avec, mais je vais respecter, moi, ma thèse. Tu comprends ou pas? Donc, ça veut dire que toi, tu es en train de conditionner les gens. Tu as dit, je répète et je réitère mes propos. Ok? Je réitère mes propos. Moi, j'aimerais bien que, par respect, tu fasses descendre tous les autres. Toi et moi, on reste là. Tout le monde peut se muter. Personne ne descendra. Tout le monde est muté. On t'écoute. Pas de souci. Regarde. Béni, tu as dit, je réitère mes propos, tu as dit que la parole de Dieu ne peut être Dieu que si elle est incréée. Et moi, je te dis d'accord. Donc, est-ce qu'on peut dire que la parole de Dieu est Dieu? Tu as dit non. Tu ne veux pas dire ça. Parce que toi, tu veux forcément prononcer ta phrase. Tu comprends? Toi, tu veux forcément prononcer cette phrase-là. La parole de Dieu ne peut être Dieu que si elle est incréée. Non. Est-ce que la parole de Dieu est Dieu? Oui. Maintenant, justement, Béni, développe. Ça, c'est être intellectuel. Mais toi, tu refuses que la parole de Dieu soit Dieu. En disant que non, je ne peux pas accepter que la parole de Dieu soit Dieu parce qu'il faut que je prononce ma phrase. La parole de Dieu ne peut être Dieu que si elle est incréée. Mais ça, c'est quelle manière de réfléchir ça? Donc, toi, tu reconnais déjà que la parole de Dieu, là, elle est Dieu. Reconnais ça déjà. Moi, je reconnais que la parole de Dieu, elle est Dieu. Maintenant, je laisse la parole. Ok, rapidement. Jeune homme, on n'apprend pas les grimaces à un vieux singe. Non, il faut dire monsieur. Moi, je ne suis pas jeune homme, je suis monsieur. On n'apprend pas les grimaces à un vieux singe. Tu es un jeune homme. Tu as 50 ans. Je suis un monsieur. Est-ce que tu as 50 ans? Moi, tu es mon jeune homme. Je n'ai pas 50 ans, mais je suis un monsieur. Alors, tu es mon jeune homme. Alors, donc, jeune homme, tu vois, quand tu me dis que est-ce que la parole de Dieu est Dieu? Et tu veux une réponse de oui ou de oui? Non, pas du tout. Je ne te dirai pas oui. Tu sais pourquoi? Parce qu'en te disant un oui, la deuxième partie de ma thèse risque d'être problématique. Pourtant, la première partie trouve sa réponse dans la deuxième partie. Donc, quand tu me dis, est-ce que la parole de Dieu est Dieu? Tu vois, je ne peux pas te dire oui, je ne peux pas te dire non, tant que je n'ajoute pas le deuxième élément qui dit, la parole de Dieu est Dieu si elle demeure incréée. Tu vois? Alors, si elle te dit oui, mais là je suis détruit moi-même. Ça veut dire ma thèse, je ne la maîtrise pas. Donc c'est pas comme ça. C'est moi qui ai dit ma chose, donc je te la donne. Il faut la prendre telle que tu l'as reçue. La parole de Dieu ne peut être Dieu que si elle demeure incréée. Toutefois, que la chose est créée, là, rentre dans la création. Quand Dieu a dit la terre soit, le ciel tant. Une fois que c'est fait comme ça, la chose manifestée là. Tu ne peux pas me dire que la chose manifestée est Dieu? Non, c'est pas possible, papa. C'est pas possible. Donc ça doit aller ensemble. La parole de Dieu ne peut être Dieu que si elle demeure incréée. Toutefois, que cette parole se manifeste, la chose manifestée ne peut plus être Dieu. Frère Béni. Non, est-ce qu'il y a un débat? Frère Béni. T'as vu, Patrick s'est démuté, t'as vu, non? Attendez, attends, frère, attends. Il va parler, c'est son temps de parler, tu as parlé, j'ai parlé, il va parler. Attends, tu penses que nous là, attends. On a dit qu'on allait rester à deux. Mais attends, Béni. tu penses que nous là, attends, non. C'est à cause de ça. C'est à cause de ça. C'est une philosophie béni islamienne ou bien c'est une convention. convention? Moi, je le fais descendre. Voilà.
Moi, là, c'est comme ça que je suis. Frère Cam, il pense que nous, là, C'est-à-dire, quand quelqu'un vient avec... Je vais vous faire plaisir, je vais descendre. Moi, je préfère le fait de descendre. Moi, me menace pas, je vais descendre. Parce que venir faire chantage sur live des gens, là, moi, je vais descendre. Arrêtez de me saouler, je vais descendre. Bah, vas-y, dégage. Parce que Salam alaikum. Salam alaikum. Tu n'as pas tout vu chaque jour. Lui, attends. Lui, il pense que nous, il pense que nous, on a des peluches. On est là, on parle pas. Des peluches. Des poupées. Non, on parle, mon ami aussi. On aime parler. Mais non, on n'est pas des peluches. Hein. Donc on dit, un Dieu qui n'est pas omniscient là, est-ce qu'il est Dieu? Voilà, est-ce qu'il est Dieu? Toute personne qui n'est pas omnisciente, toute personne, toute entité qui n'est pas omnisciente, donc une information lui échappe, est-ce qu'il est Dieu? Voici la question ici. Tu viens, tu parles de philosophie. Est-ce qu'une personne qui n'est pas omnisciente est Dieu? Voilà. Il savait que ce sujet-là allait être compliqué. C'est pourquoi moi, si vous remarquez, quand je suis un live là, quelqu'un qui vient, toi tu es un invité sur le live des gens. Tu as des conditions contraignantes, tu as des prises de position, tu exiges ceci, tu exiges cela. Si moi je vois ça, tu es en train de faire ça sur notre live là, il faut descendre. Ben, ça veut dire qu'on va te poser des questions, tu ne vas pas répondre et puis tu vas nous exiger des choses. Voilà quelqu'un qui monte. On lui a pas dit que c'est un débat. Hein. On n'a pas dit viens au débat, viens, c'est un face à face. Il dit tout le monde n'a qu'à descendre. C'est lui son exigence. Si on ne fait pas ça, lui il descend. Comme si quand lui descendait là, notre live s'arrête, notre guidée s'arrête et notre subsistance s'arrête. Quelqu'un qui vient quand il te menace une seule fois, tu le fais descendre en même temps. Prochainement, quand il aura le privilège de monter là, parce qu'il y a combien de personnes? Il y a 7 personnes, non, 9 personnes qui sont là, ou 6 personnes qui sont là, ça varie, qui attendent de monter. Si toi on t'a fait monter là, mais il faut te dire que voilà, c'est un privilège. Mais tu viens, tu es venu menacer les gens. Moi, ça ne marche pas moi. Hein. C'est Béni qui vous laisse, ça ne marche pas moi. Parce que ce que les chrétiens nous montrent sur les lives là, c'est Dieu ce qui connaît. Ah, donc il faut que ça soit clair. Lui qui menace, je le fais descendre, quel que soit ce qu'il dit d'intéressant. Donc ceci étant bien dit, Inch'Allah, le suivant c'était qui? Peu importe, on dit, est-ce qu'un Dieu qui n'est pas omniscient est Dieu? Voilà, John Samedi va répondre à ça. John Samedi, t'es là? Bonjour monsieur, vous allez bien? Oui, je vais bien. Et vous? Est-ce que selon vous, si on trouve une entité, frère, comme ton micro, s'il te plaît, si on trouve une entité qui n'est pas omnisciente, est-ce qu'il est Dieu? Si on trouve qui? Si on trouve une entité qui n'est pas omnisciente, d'accord? Est-ce qu'il peut être Dieu? Non, il ne peut pas être Dieu. Ok. Donc si on trouve quelque part quelqu'un qui n'est pas omniscient, il n'est pas Dieu. On est d'accord ou pas? Ça veut dire? Ça veut dire qu'il n'est pas Dieu. On est d'accord ou pas? Je n'ai pas tout compris. Il faut si on répondre. trouve quelqu'un qui n'est pas omniscient, d'accord? Qui ne connaît pas une information, ça veut dire qu'il n'est pas Dieu. On est d'accord? Oui, il n'est pas Dieu. Ok. Lis s'il te plaît, Matthieu 24, s'il te plaît. Excuse-moi, avant que tu poursuives, est-ce que le frère... excuse-moi frère, je te juge... Enfin, bon, bref. Est-ce que le sens de omniscient, tu sais ce que ça veut dire? John Samedi. Yes, je suis là. Omniscient veut dire quoi? Non, c'est vous qui expliquez. Je vous écoute. Voilà, parce que j'ai eu l'impression que le mot même, c'était pas très compris. Si tu peux nous donner ta définition du mot omniscient. John Samedi. Je suis là, je vous écoute. Je dis que on est dans un concept. Il faut qu'on connaisse la définition d'abord avant d'avancer. Est-ce que tu peux nous... Tu vas d'abord commencer à me donner avant que je donne le mien. Oui, il demande si une entité qui n'est pas omnisciente peut prétendre à la divinité. Est-ce que quelqu'un qui n'est pas omniscient peut-on dire de celui-là qu'il est Dieu? Donc le terme omniscient signifie quoi, selon toi? Le terme omniscient pour moi, ça veut dire... c'est quelqu'un qui est... Donc c'est quelqu'un qui est omniscient. Donc, il n'y a pas de commencement. Ah, tu as vu, non?
Ouais, j'avoue, Vous avez vu, c'est... non? Il y a eu l'impression qu'il n'avait pas saisi le mot. Voilà. Donc, patriote, tu vas devoir définir ton mot et puis on va y aller. Ok, frère John, en fait, en français, le mot omniscient, tu es où? John, tu es où? Je suis là. En français, le mot omniscience, c'est quelqu'un qui connaît toutes choses. En fait, il y a rien qui lui échappe. D'accord? Tu connais le passé, le futur, toute information, il le connaît. Il n'y a rien qui lui échappe. D'accord? C'est ça qu'on appelle omniscient. Omni veut dire tout, science veut dire, tu vois, la science. Il sait toutes choses. En gros, voilà. Donc, effectivement, tu as raison que lorsqu'on trouve quelqu'un qui n'est pas omniscient, il ne peut pas être Dieu parce que Dieu connaît toutes choses. Il n'y a rien qui lui échappe. Si tu enlèves cet attribut à Dieu, bah Dieu, il est faible, quoi. Tu vois? Donc, l'omniscience est un des attributs les plus importants pour Dieu. Donc, si on ne trouve pas ça chez un Dieu, ce Dieu est éliminé catégoriquement de toute compétition de divinité. Voilà. Donc maintenant, étant dit maintenant, c'est clair. Est-ce que tu peux, par exemple, Matthieu 24, 36? On va dire ensemble. Jean, t'es là? Tu as combien? Matthieu 24, 36. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. Ni les anges de ciel, ni le Fils, mais le Père seul. Ok. Le texte dit que personne ne connaît quelque chose, le jour et l'heure. Ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Frère, dis-moi s'il te plaît, qui est le Fils? C'est Jésus. Jésus. Ok. Donc Jésus-Christ, qui est venu au monde par Marie, qui a grandi, qui a fait des miracles, qui a choisi les apôtres, qui a changé l'eau en vin, qui est mort à la croix, c'est le Fils. Le texte dit que le Fils, là, le Jésus, il ne connaît pas le jour et l'heure. Comme on sait que l'omniscience, c'est de tout savoir, il n'y a rien qui nous échappe. Donc Jésus-Christ n'est pas omniscient. On est d'accord ou pas? Oui. Ok. Mais est-ce que quelqu'un qui n'est pas omniscient peut être Dieu? Il ne peut pas être Dieu. Je vous ai déjà répondu. Donc, est-ce que Jésus est Dieu? Quand tu parles comme ça, tu fais allusion à quel passage d'abord? Matthieu 24, 36. On a lu, on voit que Jésus-Christ... On vient de dire. Et oui, quand je parlais ces choses, il disait par rapport à quoi? Il disait par rapport à quoi? Par rapport, en fait, à sa venue. Tu vois, à sa venue, à la fin du monde. D'accord? Les apôtres l'ont demandé, lui il répond, en fait, il dit qu'il ne connaît pas. Il dit que personne ne le connaît. Hein? Vous reconnaissez que Jésus va revenir. Non, mais c'est pas la question, mon ami. C'est pas le sujet. Non, avant d'abord que je vous réponde, parce que c'est simple pour moi de vous répondre, il faut que vous reconnaissiez d'abord que si Jésus va revenir. Oui, il va revenir. Ouais. Il va revenir. Ouais. Comme Élie est revenu dans la Bible à Jean-Baptiste, mais ça, c'est pas grave. Donc, on dit, effectivement, le texte dit que le Fils qui est Jésus-Christ, selon toi, ne connaît pas le jour ni l'heure. Donc, il n'est pas omniscient. On a défini ici que l'omniscience est un attribut de Dieu. Si on enlève ça, il est éliminé des compétitions de la divinité. Bon, comme il n'est pas omniscient, est-ce qu'il est Dieu? Bon. Sincèrement, frère, sincèrement. Laisse de côté ton dogme, sincèrement. Parle avec sincérité, avec honnêteté. Ok. Est-ce que vous pouvez me laisser l'état de m'exprimer? Vas-y. Quand on dit, bon, pas nous, quand la Bible dit que Jésus-Christ est Dieu, il y a les critères, frère. Je ne sais pas si avec moi, vous pouvez aussi avoir votre livre pour lire certains passages. Quand on dit... Monsieur, on ne va pas dans le Coran. On ne va pas dans le Coran, monsieur. Ah, on ne va pas là-bas. Pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est la... Mino. Oh, non.
je crois que lui là, il comprend pas bien les choses. Tu vois, le Coran là, calme-toi s'il te plaît. S'il te plaît, mon frère John, calme-toi s'il te plaît. On va rentrer dans le Coran si tu réponds à la question dans la Bible d'abord. Oui, Voilà. la Bible est dans le Coran. De toute façon, on t'écoute. Quand on dit que Jésus-Christ est Dieu, non, pas nous. Quand la Bible dit que Jésus-Christ est Dieu, là, on va voir par rapport, est-ce que Jésus-Christ, lorsqu'il était venu ici sur la terre, est-ce qu'il avait rempli toutes les fonctions de Dieu? Si il avait rempli ça, alors on n'a qu'à découvrir si c'est réellement. Premier, c'est par rapport à l'exaucement de la prière. Qui exauce la prière? Là, nous sommes dans Psaume chapitre 13. Patriote, s'il n'est pas en train de répondre à ta question, tu l'arrêtes, hein. Et on va pas. Non, mais justement. S'il ne répond pas à ta question, tu l'arrêtes. Frère John. J'arrive. Frère John. Écoute très bien. Toi et moi, on a décidé que, on a défini le mot omniscience. Oui, je sais. Attends, j'arrive. On a dit que si on trouve quelqu'un ou un Dieu qui n'est pas omniscient, il n'est pas Dieu. Toi et moi, on a fixé la règle là. C'était clair au début. Ok. Sauf qu'on a trouvé dans la Bible Jésus-Christ qui n'est pas omniscient. Est-ce que ce Jésus-Christ qui n'est pas omniscient là, il est Dieu? Bon, parce que moi je crois à lui, je vais te dire qu'il le dit. Parce que toi tu ne veux pas me. Mais toi et moi, on a fixé. Je voulais t'expliquer quelque chose de clair, mais tu ne veux pas. Oui, John. Moi je vais te dire qu'il est Dieu. Oui, monsieur John, toi et moi, on a fixé. Attends. Dit qu'il est le même hier. Ça veut dire hier. Mais John, toi et moi, on a fixé ici que si on trouve quelqu'un qui n'est pas omniscient, il ne peut pas être Dieu hier, aujourd'hui et demain. Toi et moi, on le dit ici. Donc je demande encore une fois, le Jésus-Christ qui n'est pas omniscient là, est-ce qu'il est Dieu? Selon nos critères. Ok. Moi, je voulais t'expliquer la chose qui est le plus simple, mais tu ne veux pas. Il est Dieu, frère. Frère Cam, le diable est fort, hein. Je dis, hein. Le diable est fort. Moi, quand c'est comme ça, là, j'ai envie, parce qu'il ne faudrait pas qu'on donne l'impression que, voilà, on discute pour discuter. S'il n'a pas la capacité de répondre à des questions aussi simples, on l'envoie en bas, il va suivre. Voilà, donc moi, je vais l'expédier en bas. On va prendre d'autres personnes. Merci beaucoup, frère John. J'ai une question sur mesure à essayer. Allons-y. Trésor, t'es là? Oui, mais comme tu sais qui tu as devant toi. Oh, commence pas. Tu peux prendre la parole. J'ai une question sur mesure pour toi, s'il te plaît. Une question quoi? Une question sur mesure à essayer. Le nom de ton Dieu, c'est le tétragramme. Oui. Une question que tu as préparée pour moi, c'est ça? Non, pas spécialement pour toi. C'est juste une question sur mesure que j'ai envie de tester. Et t'es là, donc autant tester sur toi. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire sur mesure alors? Bon, écoute, il peut poser sa question ou bien il ne peut pas poser sa question. Non, mais j'aimerais comprendre le sens de sur mesure parce que j'ai l'impression qu'il a préparé. Bon, c'est pas une question sur mesure, c'est une question pour un chrétien. Vas-y. Non, il a des sur-mesures. Oui, ce n'est pas sur mesure, Voilà, c'est une question pour un chrétien, c'est bon? Non, c'est bon, il est parti. Je l'ai fait partir. Non, le petit les chats. C'est abusé, frère. Loyos. Tu peux poser la question à Loyos, Nino. Loyos, bonjour. Bonjour les amis. Le nom de votre Dieu, c'est le tétragramme, c'est ça? Pardon? Le nom de votre Dieu, c'est le tétragramme, oui ou non? Non, n'attends pas dans le tétragramme. Le tétragramme, c'est pour les juifs. N'attends pas dans le tétragramme. Laisse ça aux juifs. Aïe, c'est pas le nom de votre Dieu. Notre Dieu. Oui. Jésus-Christ est notre Dieu.
Bon, quand Dieu s'est présenté à Moïse, là, où il a dit qu'il s'appelle Jésus-Christ? Vous limitez juste dans des petites choses pour pouvoir définir Dieu ou bien avoir un concept de Dieu. Dieu, il n'est pas ce que vous pensez dans votre intelligence. Dieu, bon, il est tout. Moi, j'abandonne, c'est bon. Tout à l'heure, non. Au revoir. Moi, même c'est comme ça, hein, quand je dois corriger quelqu'un, c'est sur les premières lignes. Tu as déjà sur les premières lignes là. Ah, c'est ton problème qui est là. Il faut rentrer dans les explications de façon cohérente, de façon percutante. Quand on sent que lui, là, on va perdre le temps à lui, là, ça c'est un problème. C'est-à-dire notre conception de Dieu n'est pas ta conception. Mais c'est pas, on n'a pas la même conception de Dieu qu'on est là. Toi, tu dis un homme est Dieu. Non, on dit que c'est pas un Dieu. C'est pourquoi on est là. Hein? Alors, le régulateur, il est chrétien ou il est musulman? Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Comment vas-tu, Kam? Oui, ça va bien par la grâce d'Allah. Et chez vous-même? Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Alhamdulillah. J'attendais d'intervenir dans le débat concernant Jean 1 à 3. Donc, j'attends une personne qui va aborder cette approche. D'accord. Voilà, donc je reste muté et j'attends. Ok, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc, ok, merci beaucoup, régulateur. Famille. Ouais, salam alaikum à tous. Désolé, j'avais bougé un peu. Donc, je suis arrivé. Ah, vous avez chassé Wiki Carlos. Il est parti depuis longtemps, on peut dire. Ah, ok. On a chassé. Ils font exprès. Denis, on a chassé beaucoup de personnes de. Il a chassé beaucoup de personnes de. C'est-à-dire, ils font exprès parce qu'ils veulent forcément rendre Jésus Dieu selon leur conception. Comme l'a si bien dit tout à l'heure, que islamiquement, c'est pas cette compréhension-là. Parce que chez nous, en islam, comme le disent les imams, hein, la parole d'Allah, certes le Coran est incrié, qui est la parole d'Allah, mais c'est pas Allah. Ça, c'est islamiquement. Mais dans la conception chrétienne, parce que l'enseignement aussi, là, on donne ça souvent à ceux qui écoutent l'enseignement. Eux, là, ils ont leur philosophie. C'est pourquoi tout à l'heure, quand ils posaient la question pour limiter à est-ce que la parole de Dieu est Dieu? Tout coup, ils recherchaient quelque chose selon sa doctrine chrétienne. C'est pourquoi Patriote a dit, il veut que tu réponds, là, il va enregistrer pour aller faire sa propagande. Donc, l'enseignement, là, on la donne en fonction de l'enseigné qui est en face de toi. Sinon, l'aqida islamique, ça, il n'y a pas de problème là-dessus. Sinon, on n'a pas de débat pour dire non, Jésus est venu sous forme comme ça, donc, comme il est venu comme ça, il est la parole de Dieu, donc il serait Dieu. On n'est pas dans cette compréhension-là. Rien à voir. Donc, il faudrait que chacun puisse comprendre. Parce que il y a des gens, eux là, leur travail, c'est d'espionner les vidéos et puis chercher les failles pour aller maintenant faire rade dessus et puis mettre croix. Et ça, c'est eux le travail qu'ils se sont donné là. C'est ça qui est là. Ils sont là, ils écoutent, ils arrachent les choses de leur contexte, de leur saine compréhension, et puis ils s'en vont prendre leur bic rouge, maintenant ils s'asseyent, et puis ils font comme ça. Ils font comme ça. Ils font comme ça. En ce qui concerne Allah, Allah c'est tout autre, Allah est toute autre chose. On ne peut pas parler d'Allah, on ne sait d'Allah que ce qu'il nous a appris de lui. Point final. On ne sait d'Allah que ce que nous avons appris d'Allah. Point final. Donc, on a l'habitude de dire le Coran est la parole incréée de Dieu. Mais en islam, on sait que malgré cela, Allah n'est pas le Coran. Ça, on le sait. Donc, quand un chrétien vient s'asseoir pour dire que Jésus est la parole de Dieu, quelle que soit la définition que lui, tu vas lui donner, lui dans sa tête. D'ailleurs, même 1 Jean dit quoi? Jean 1, ils ont dit quoi? Et la parole est Dieu. D'où le terme, la parole de Dieu. Vous voyez que jusque là, quand on leur pose la question, on pose la question en fonction même de la Bible. Pour qu'ils puissent d'abord comprendre
Quand ils vont comprendre, là, et puis ils deviennent musulmans, là, on ajoute maintenant les autres éléments pour dire que malgré le fait que la parole soit incréée, là, cet élément incréé même là n'est même pas dur encore. Mais il faut aller étape par étape avec les élèves comme les chrétiens là. Parce que c'est difficile, c'est trop serré. C'est trop serré dans les têtes. Il a ajouté quelque chose même, wallahi, qui est islamique. Il a été demandé à notre mère Aïcha radhiyallahu anha. On dit quel était le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle dit que son comportement là, c'était le Coran. En d'autres termes là, le comportement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'était la parole d'Allah. Or, pour pouvoir incarner véritablement cette parole d'Allah, il faut qu'elle soit en toi pleinement. Donc, on pourrait dire que la parole de Dieu était pleinement dans Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. De sorte que quand on a posé la question à sa femme là, quel était son comportement? Elle n'a pas dit non, il avait un comportement qui était proche de ce que le Coran recommande. Non, 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 non. Elle dit que son comportement même là, c'était le Coran. Non. Donc, imagine que les musulmans veuillent philosopher. Dit que bon, comme la parole, le Coran est la parole incréée d'Allah, ça c'est le postulat. Alors, il est dit d'une personne que lui-même, son comportement là, c'est cette parole de Dieu. Bon, ok, comme une personne ne peut être dissociable de son comportement, mais son comportement c'est lui-même. Alors, si son comportement c'est lui-même, et que son comportement c'est le Coran, donc le Coran c'est lui-même. Eh, attends, qu'est-ce qu'on est en train de faire là? Donc, Mohammed sera le Coran. Mohammed sera la parole. Et c'est parti, hein. On fait des livres, on fait des enseignements erronés, et puis c'est fini. Mohammed se retrouve quelque part là-bas devenu Dieu. C'est comme ça se passe. Donc, pour dire que chez nous-mêmes là, il est dit que notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, son comportement c'était le Coran. Pas son comportement était proche de ce que le Coran recommande, mais c'était même. Donc, imagine qu'un égaré veuille utiliser ça pour attribuer au prophète ce qui lui-même il n'a pas dit. Donc, c'est dans le même piège que les chrétiens sont tombés. Exactement. Exactement. Non, mais, en fait, les chrétiens ont toujours la même manière. Dans l'Ancien Testament, Dieu s'est toujours présenté. Dieu n'a jamais eu peur de dire qui il est. Et il dit, c'est moi l'Éternel, c'est moi qui ai fait ça, j'ai créé ça, j'ai fait ça. Il s'est toujours présenté, toujours, toujours. Dans le Coran, il dit clairement Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Il dit c'est moi Dieu, c'est moi. Nulle divinité autre que moi. Il dit que ni sommeil ne se saisissent. Il dort pas, il se présente, il n'a pas peur. Il dit lahu ma fis samawati wa ma fil ard. À lui appartient tout ce qui existe sur la terre et dans les cieux. Il se présente, il n'a pas peur. Mais quand on vient dans le Nouveau Testament, c'est un autre monde. C'est Dieu, il se cache, il a peur. Celui qui me voit a vu Dieu. Moi et Dieu, on fait un. Je suis dans Dieu, Dieu est dans moi. C'est la peur. Comme c'est un Dieu qui joue cache-cache. Ça n'a rien à voir. Un Dieu là, Dieu n'a pas peur de se présenter. Dieu, il dit qui il est. Il n'a pas peur. Il dit pas, ouais, pour me connaître là, il faut l'esprit en toi, pour me connaître, il faut l'intelligence. Non, 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 non. Dieu, il se présente. Dans Jérémie 21, il dit quoi? Il dit que celui qui a la sagesse ne se glorifie pas d'avoir de la sagesse. Que celui qui est fort ne se glorifie pas de la force. Mais que celui qui est intelligent se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître. Non. Donc Dieu là, il se cache pas. C'est pas un cache-cache. C'est pas déjà, tu vois, tu es avec ton enfant. C'est pas Fort Boyard, pour ceux qui connaissent un peu l'émission. Non. Dieu là, Dieu se cache pas. Il se présente, il n'a pas peur de sa créature. Donc arrêtez ça. Arrêtez de jouer avec les gens. Arrêtez. Barakallah Foudou Matriot. Béni, j'ai fait monter exceptionnellement Ruth Seri qui dit qu'elle a fait 5 ans dans l'islam et qu'elle a eu de bon. Alors, c'est un sort témoignage. Oui, Toto Kam. Avant d'arriver sur cette dame là, je peux finir avec lui là, il y a Ahmed là. Vas-y. Bon, Trésor, s'il te plaît, tu peux répondre à ma question du coup. Comment s'appelle ton Dieu dans l'Ancien Testament? Trésor, une fois. Est-ce qu'il y a un trésor ici? Il est là. C'est Ahmed là. Voilà. Du coup, quel est le nom de ton Dieu dans l'Ancien Testament, s'il te plaît? Nino, j'accepte de répondre à ta question, mais est-ce que tu vas me laisser te poser une question après? Mais c'est évident que quand tu réponds à sa question, vu que c'est une interaction, tu lui poses ta question à la fin. C'est évident. Ok, d'accord. Non, en fait, j'aimerais que Nino le confirme parce qu'après il va dire c'est pas. Non, c'est pas Nino. Il a été fait descendre une fois. Hein. Moi, j'ai pas de temps à perdre. Hein. Moi, j'ai pas de temps à perdre.
Ok. Voilà, les gens de cette génération, je sais pas ce qu'ils ont dans la tête. Du coup, tu peux répondre à ma question? Réponds à sa question. Si tu as une question, après tu poses. Ah, lui ne confirmera rien. Tu demandes le nom du Dieu de... Oui. L'Ancien Testament. Oui. C'est quoi, le tétragramme? Comment on le prononce? Ah non, la vocalisation, non. La vocalisation n'est détenue que par un groupe minime de personnes. Hein. Donc tu ne peux pas prononcer le nom de ton Dieu? Le nom complet, tout... Non. Je n'ai pas la vocalisation. Je n'ai pas la vocalisation. Donc tu ne sais pas comment ton Dieu s'appelle? Non, le nom a été remplacé par, comment dire, Yahweh. Oui, du coup, tu confirmes que tu ne connais pas de nom. Donc tu ne peux pas prononcer le nom de... Oui, d'accord, super, c'est parfait. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire en fait? Super. Donc tu confirmes que tu ne connais pas le nom de ton Dieu? Non, je ne connais pas la vocalisation, ça veut dire que je ne connais pas le nom de mon Dieu. Bon, si tu ne connais pas la vocalisation, comment on écrit le nom de ton Dieu? Mais en fait, regarde, la question que tu dois me poser là de base, c'est quel est le nom de ton Dieu? Non, c'est pas ma question. C'est pas toi qui vas décider quelle question, comment je la pose. Moi, je te pose ma question. Du coup, tu ne connais pas la vocalisation de ton Dieu, donc tu ne peux pas dire le nom de ton Dieu. Je ne connais pas la vocalisation du tétragramme. Super. Donc tu ne peux pas dire à haute voix le nom de ton Dieu. Le nom de mon Dieu, je le connais. Tu veux le nom de mon Dieu? Dis. C'est Jésus. Montre-moi ça dans Exode 3:14. Non, Jésus est le nom révélé de... Non. Montre-moi ça dans Jésus est le nom révélé de Dieu. C'est écrit où dans Exode 3:14? Non, c'est pas écrit là-bas. Je te dis... donc le nom que Dieu... Jésus est le nom révélé de Dieu. Le nom que Dieu a donné à Moïse, est-ce que c'est Jésus? Attends, on va se calmer 2 secondes. Moi, je ne comprends rien. Je repose la question de Nino. Donne-moi ta question, je la pose. Alors, monsieur Yamed, il a dit, quel était le nom de ton Dieu dans l'Ancien Testament? Question claire, simple. Vas-y, on t'écoute. Le tétragramme, aussi appelé Yahweh, l'Éternel, Seigneur. Ok, Nino, voilà ta réponse. Tu as une deuxième question. Hachem. Alors, regardez maintenant. Et tout ça. Okay. Vous voyez la contradiction terrible, c'est qu'il vient de dire Yahweh. Donc il vient de vocaliser le nom de son Dieu, tout en nous disant tout à l'heure qu'il n'est pas capable de vocaliser le nom de son Dieu, car il n'y a qu'une petite et infime partie de personnes juives qui connaissent le nom. Donc comment tu prononces Yahweh? Tu le sors d'où cette prononciation Yahweh? Mon frère, la question t'est posée. Quelle ignorance. Yamed, c'est pas le lieu de te limiter. Yamed. Et Patrick, l'argument de silence que tu Ma bouche même. Patrick a retiré ce qu'il a dit, vas-y. Oui, je te dis, le nom de Dieu, le tétragramme, on ne le vocalise pas Yahweh. Mais en fait, Yahweh n'est pas, la vocalisation exacte. Écoute-moi, Yahweh n'est pas la vocalisation exacte du tétragramme. C'est ça qu'ils sont en train de te dire. Va voir les Juifs et dis-leur de te donner Yahweh, c'est quoi alors? Yahweh, c'est quoi? Pourquoi toi, tu as sorti Yahweh de ta bouche? Mais regarde, Yahweh, c'est le... J'ai pas une bonne connexion. C'est ça, ils sont en train de vous... Ah si, t'as une bonne connexion. Ta connexion est parfaite. Comprendre que... Non, ça j'essaie de vous faire comprendre que pour ne pas... ça commence encore. C'est ça, je suis en train de faire comprendre le début. Pour ne pas que les gens prononcent comme ils veulent le nom de Dieu, on l'a remplacé par... Les Juifs l'ont remplacé par Yahweh, Adonai... Ils ont remplacé quoi par Yahweh? Le tétragramme, ou ils ont dû chercher Yahweh quelque part? C'est le tétragramme qui a été vocalisé. Mais est-ce que le tétragramme c'est la vocalisation de, comment dire? Oui, ce que nous on sait. Non, répondez à ma question. Oui, c'est ce que je vais répondre. Ce que nous on sait, c'est qu'on nous a dit que le tétragramme là, c'est ce qui a été vocalisé par Yahweh. Et quand tu regardes Yahweh, je ne refuse pas. Mais est-ce que le tétragramme même c'est, comment dire, c'est le nom de, comment dire?
comment je vais vous dire, la vocalisation complète. Quand tu sais que le nom du Dieu. Non, mais calme, le tétragramme, là, est-ce que c'est la vocalisation complète du nom de Dieu? C'est à vous qu'on demande ça, mon frère. Et c'est ça, ils sont en train de répondre que non. Mon frère Y. Ahmed, écoute ceci. Les Juifs ont eu peur de dire le nom d'Allah. C'est pourquoi ils ont inventé toute cette histoire de tétragramme. Alors, la question qu'on se pose, s'il te plaît, tu ris de ton ignorance. Tout à l'heure, tu étais incapable de répondre à une simple question. Alors, déjà, tu ne peux trouver nulle part où Dieu a dit à un prophète de mettre des voyelles entre les consonnes du tétragramme pour avoir le terme Yahweh. Ils ont enlevé ça où? Ça, c'est un. Secondo. Yahweh, là, ça veut dire quoi? Est-ce que tu connais la signification? Ça veut dire quoi? Grand savant béni, pourquoi les Yahweh veut dire quoi? Oui. C'est je suis, mais celui qui est. Tu as compris, non? Donc, si tu vas dans le sens de je suis ou celui qui est, est-ce que c'est un nom? Non. C'est pas un nom, c'est un attribut. N'est-ce pas? C'est un attribut qui peut peut-être faire office de nom, mais ce n'est pas le nom propre du Créateur. On a les attributs. Ah non, mais Viens. Il est l'éternel, il est l'omniscient, il est ceci, il est cela. Tout ça sont ces attributs qui font office de nom, mais il a un nom propre. Donc, Yahweh, avec vos voyelles dedans, là, c'est un attribut, certes faisant office de nom, mais donne-moi le nom propre de Dieu. C'est pour ne pas prononcer Allah qu'ils ont caché tout ça là. Non, mais sinon, en araméen, ça se prononce Allah. Quand Jésus était sur la supposée croix, et puis il va dire Élie, Élie. Élie, c'est le nom d'un prophète. Ils ont honte de prononcer. Ils ont honte. Ils ont honte. C'est Allah, Eli. C'est le nom propre du Créateur qui est là. Comme ils ont honte, s'ils gardent ça comme ça là, c'est pas bon, parce que l'islam aura raison sur. Donc il faut faire toutes ces manigances. Non, on ne prononce pas. Non, on ne doit pas prononcer. On va dire Adonai. De la manigance. Comment Dieu peut venir se révéler aux gens et dire ne prononcez pas mon nom? Pourquoi? Peut-être c'est à cause de ce que je sais moi, ça bug. C'est à cause de quoi? C'est à cause de la puissance qu'il y a derrière ce nom. En fait. Mais raison de plus pour prononcer. Moi, je vais poser une question. Si vous dites que vous avez tant peur de Dieu, vous n'êtes pas... Béni, tu as menti par rapport Attends. Si vous avez tant peur, si c'est pas crainte, excuse-moi, si c'est pas crainte que vous n'osez même pas prononcer le véritable nom de Dieu alors que vous le connaissez, alors quel manque de crainte vous pousse à lui inventer un nom qui n'est pas le sien? C'est-à-dire Béni qui est là, il nous dit qu'il s'appelle Béni. Et puis moi, il laisse ça, j'ai dit Bané. Ou bien j'ai dit Béné. Attends, il sera content de ce que moi je suis en train de lui dire là. Waouh, c'est ce qu'il m'a dit là, il sera content de ça. Donc il y a problème. Tu dis que par crainte ou bien par respect révérentiel, une crainte révérentielle, tu n'oses pas prononcer, n'est-ce pas, le véritable nom du Créateur, mais tu peux lui inventer un nom. Il dit à cause de la puissance. Il dit à cause de la puissance. Non, mais c'est pas qu'ils ont inventé. Yahweh, le nom qui se rapproche. Ça veut dire que, même, comme il y a quelqu'un qui l'a dit tout à l'heure, ça veut dire que le nom de Jésus n'est pas puissant. Donc vous pouvez prononcer, chanter, jouer avec. Parce que c'est pas puissant. Non, c'est pas ça. Béni, avant dans la... Comment pour étorcher avec ça à l'église? Béni, sous le temps de la loi, comment dire, les choses n'étaient pas les mêmes. Parce que sous le temps de la loi, tu pouvais pas manquer du respect à tes parents. Sous le temps de la loi, tu pouvais pas manquer du respect à... Non, il ne va pas répondre. Moi, je veux la fille, la série. Ah, donc maintenant, on peut désobéir à ses parents, on peut manquer de respect. Vas-y, Carl. Non, c'est pas qu'on peut, mais en fait... La jeune dame série qui était montée là, si elle peut refaire sa demande, son affaire d'elle était musulmane depuis 5 ans là. Moi, j'ai besoin de savoir, j'ai besoin de vérifier. Elle va plus venir, hein. Elle va plus venir. Ah, non, lui là, les gens comme Yahmed là, ils sont spécialisés dans le fait justement de ne pas répondre aux questions qu'on leur pose. En fait, ils sont surdoués là-dedans. Sinon, si un gars comme ça... Je ramène l'invitation à Ruth Seri. Dès qu'elle vient, on lui donne la parole. Je lui ai ramené l'invitation. Donc Ruth, si tu reçois l'invitation, il faut monter. Non, c'est pas parce qu'on a duré. Quand quelqu'un a une vérité à donner là, quel que soit le temps qu'on mettra, elle patientera. Parce que le monde doit être nourri de cette vérité. Mais si elle part, c'est qu'elle-même n'est pas trop sûre de sa vérité qu'elle veut mettre ici là. C'est tout.
Donc, il y a le nom de Dieu là, son nom propre là, c'est Allah. Mes employeurs, est-ce que... Non, c'est pas là, c'est pas là. Parce que dans... Mes employeurs, est-ce que vous appréciez ma tronçonneuse? C'est là. Je lui envoie l'invitation. Je disais que c'est pas là, puisque dans Exode 3:14, j'ai parlé. Yamed, tu affirmes. Mais laissez-moi dire quelque chose. Tu affirmes, regarde, tu affirmes que ce n'est pas, mais je te rappelle que tu viens de nous dire, devant plus de 400 personnes, que tu ne connais pas le nom de ton Dieu. Que vous ne l'avez pas, voilà, et que vous ne pouvez pas, et que... Attends, mais si vous... J'ai jamais dit ça, homme de paille. J'ai jamais dit ça. C'est pas ça, un homme de paille. Et que tu as dit que vous ne pouvez pas prononcer... Si tu ne peux pas prononcer le nom de ton... Tu ne sais pas le vocabulaire... Tu ne sais pas le vocabulaire... Tu ne sais pas le vocabulaire... Si tu ne peux pas le dire, c'est que tu ne connais pas comment on le dit. Donc, c'est un manque de savoir. Tu vois, ça s'appelle des conséquences logiques. Petit à petit. Tu ne sais pas dire une chose, donc tu ne sais pas le prononcer. Si tu ne sais pas le prononcer, c'est parce que tu ne le connais pas. Parce que si tu connais un mot, tu sais nécessairement le prononcer. Si tu sais vocaliser un mot, donc nécessairement tu connais ce mot, tu sais comment l'écrire, et donc tu as le savoir sur cette chose. Mais toi, tu n'as pas la vocalisation du nom, tu ne sais pas comment... Tu sais, tu connais les voyelles, enfin tu connais les lettres, yod, he, vav, he, il n'y a pas de ya dedans, je ne vois pas où vous avez sorti le a là, je ne sais pas où ça sort d'où. Vous avez inventé autre chose. C'est quel prophète qui a reçu a? Parce que vous ne maîtrisez pas ça. Donc, finalement, je te repose la question. Le nom de ton Dieu dans Exode 3:14, c'est lequel? Tu es muté au cas où, fais pas semblant de pas savoir. Hein. Oui, je suis là. Le nom de mon Dieu dans Exode, c'est Yahweh. Ben non, c'est pas Yahweh. Tu sors d'où Yahweh? Ça n'existe pas Yahweh dans le texte. C'est écrit où Yahweh? Non, t'es pas du tétragramme. Il n'y a pas de voile dedans. Le tétragramme est le nom de Dieu. Comment on le prononce? Faut prononcer. Prononce pour nous. Non, je n'ai pas la prononciation. Il faut dire Allah et puis c'est fini. Non, tu ris, mais c'est la vérité. Au fait, c'est ce que je répète. Les Juifs, là, les Juifs là, ils ont eu honte et ils ont camouflé le nom propre qui est Allah. Ils ont eu honte. C'est pourquoi ils sont allés inventer tous ces scénarios-là. Non, on ne prononce pas le nom de Dieu. Non, on ne doit pas, on ne doit pas. Comment Dieu va vous dire de ne pas prononcer son nom? À cause de quoi? Tu dis non, toi tu as dit tout à l'heure à cause de la puissance. Ah bon? Donc, quand chaque jour tu es là danser Jésus, donc le nom de Jésus n'est pas puissant. C'est pourquoi tu prononces ça comme tu veux. Même dans les WC, tu prononces parce que son nom n'est pas puissant. Mais c'est grave encore. Le nom propre de Dieu là, c'est Allah. Tous les autres là sont les attributs faisant office de nom, mais son nom propre c'est Allah. En araméen c'est Allah. En hébreu c'est Allah. Vous voulez, vous ne voulez pas, c'est ça qui est là. Sinon, il faut nous dire où les A, les O, les trucs là sont quittés pour entrer dans le tétragramme là. Faut nous dire. Béni, c'est beau et c'est bien de parler, mais il faudra aussi le prouver. Hein. Mais je viens de te prouver. De prouver quoi? Non. J'ai dit en araméen, Jésus appelait son Dieu Allah. Dis-moi le contraire. Non, en araméen, c'est pas... Je sais que c'est des langues sémitiques qui se rapprochent. D'accord, dis-moi comment il appelait Dieu. Comment Jésus appelait son Dieu en langue araméenne. Vas-y. Eloah. Enfin là-bas. Eloah, ça c'est en hébreu. Araméen. Je ne sais pas. Mais je sais que c'est pas Allah. Si tu ne sais pas, c'est Allah. Ou bien Allah, si tu veux. Maintenant, le Eloah que tu as pris là. Eloah, Allah, Allah, c'est la même racine. Or, la chose la plus importante ici, là, c'est la racine. La racine, là, c'est ça qui est l'essence du nom. L-H, L-H, A-L-H. E-L-H, ça c'est la racine qui est là. S'il y a un juif, il n'a qu'à monter pour me dire que ce qu'il dit c'est faux. Et que la racine du nom, c'est pas ce qu'il vient de dire. Et quelle est l'essence du mot? C'est la racine. Je répète encore, ils ont eu honte. Comme ils savent que s'ils emploient Allah, on va dire mais attendez, s'ils s'appellent Allah, pourquoi vous reniez Mohammed? Pourquoi vous reniez ceci? Pourquoi vous reniez cela? Et comme ils ont ce conflit-là en eux, il fut un moment où Dieu les a considérés comme le peuple élu, etc. Donc ils ont voulu garder ce positionnement des peuples élus. Ils n'ont pas voulu changer. Pourtant, Allah leur a dit,
C'était à votre époque, hein. Vous étiez le peuple élu à votre époque. Mais quand Mohammed est venu, il y a une communauté qui a reçu l'élection. C'est ceux qui suivent Mohammed, d'où vous êtes la meilleure des communautés. C'est nous maintenant qui sommes le peuple élu. La communauté élue, là, c'est les musulmans. Ils savent. Ils savent. Ils ont honte. Mais la honte ne peut pas cacher la vérité. La vérité demeure la vérité. Le nom propre du Créateur, c'est Allah. Alors, si je mens, il faut monter. Hé, papa, pourquoi vous êtes comme ça même? Quelqu'un est là, il est en train de parler, puis tu mens, tu es en bas. Je t'envoie une invitation. Anne Oden, il m'a été chercher. Je m'abonne à toi. Oui, je pense qu'il y a Kemita qui est là, il y a Ahmed là. Il y a Ahmed, même ton nom me veut dire quoi? Il y a Ahmed là. Ce sont des sigles. Hein? Ce sont des sigles. Ça veut dire quoi? Ça a quelque chose à voir avec la Bible ou bien... Oui, ça a à voir avec la Bible. Et, mais en fait... Arc-en-ciel, je t'envoie une invitation. Arc-en-ciel, je viens de t'envoyer une invitation. Ruth Seri, tu as attendu ici, hein? Tu es la plus attendue sur le live, en tout cas, dans ce qui me concerne. Ruth Seri, où elle est? Faites ta demande. De ce que moi je sais, Yahweh est la vocalisation la plus proche du tétragramme. Mais non, Béli, moi, j'aimerais comprendre. Tu es en train de nous... Les frères, soyez témoins. Arc-en-ciel a dit que je mens, je lui ai envoyé une invitation, il a fui. Vas-y. Béni, j'aimerais comprendre. Tu es en train de nous faire comprendre que le nom de Dieu, c'est... Ruth Seri, je réitère l'appel. Excusez-moi, c'est comme à l'aéroport quand tu es en retard. Ruth Seri, faut monter. Je lui ai envoyé l'invitation. J'ai envoyé l'invitation à Ruth. Mais malheureusement. Béni, s'il te plaît. Même Mamoudou, s'il te plaît. Même Mamoudou. Comment? Même Mamoudou. Modérateur. Ah, c'est béni, c'est quoi? Va dans paramètres. Tu vas dans les trois points en bas à droite. Tu vas dans paramètres de modération. Non, Yann m'aide ou bien quoi? Vas-y, hein, je t'écoute. Oui, tu es en train de nous dire que, en fait, que le vrai nom de Dieu, c'est Allah. Tu peux me dire Allah, là, ça signifie quoi? Aïe, ça signifie Allah? Aïe, en fait, c'est l'argument bidon qu'ils ont. Attends, c'est Pichatri qui a envoyé ça. Allah signifie le Dieu. Non, j'ai pas dit ça. Attends, j'arrive. Ils vont détacher. Voilà, Pichatri, Allah veut dire Al-Ilah. Al-Ilah veut dire le Dieu. Il veut dire Dieu. Al veut dire le. Donc Pichatri, je dis, hein. Malheureux. Bon, je suis là. Attends. Allah veut dire Allah, c'est ça? Attends. Yamed. Attends, j'arrive. Tu vois, normalement, tu vis, je pense, tu vois où tu vis. Tu vois, il y a un qui s'appelle le marchand. Il s'appelle Xavier le marchand. Est-ce que le marchand, là, c'est nom propre? Tiens, après, quand on va gérer ça, là? Le marchand. Oui, le marchand. Est-ce que c'est un nom propre? Non, mais un nom, comment peut devenir comment dire, un nom propre? Est-ce que le marchand, c'est un nom propre? Bah si, c'est le nom d'une personne. Mais le marchand là, dans ta langue là, ça signifie quoi? Le marchand dans ma langue? Oui. Regarde quand m'arriver. Non, il a mis en bas, il dit heureux sont ceux qui... Tu veux la définition de... Non mais est-ce que parce qu'un nom a une signification, ça veut dire que c'est pas un nom propre? Mais regarde, marchand, t'es d'accord avec moi que marchand a, comment dire, une signification hein? Patriote, Yamed, vraiment, moi je veux dire... Le marchand, c'est la personne, c'est la personne qui vend. Yamed. J'ai répondu, oui, j'écoute. Voilà, cette technique, je sais pas comment on appelle ça, la technique de l'autruche, ou bien je sais pas comment on appelle ça. C'est-à-dire, tu montes toi-même, tu fais ta demande pour monter sur un débat. C'est-à-dire, tu montes, et puis en 1 heure de temps, moi personnellement, j'ai rien appris. J'ai l'impression qu'on n'a pas décollé d'un iota. On est allé nulle part. C'est-à-dire, pourtant, on sent que tu as envie de parler. Mais tu veux parler pour ne pas parler. Bon, quand c'est comme ça, là, moi aussi, quand c'est comme ça, je ne monte pas sur un live. Quand je sais comment me poser des questions sur ma foi, je ne pourrais pas répondre ou je ne voudrais pas répondre. Je ne monte pas. Sinon, je vais perdre le temps aux gens gratuitement. Donc, moi,
j'aimerais que véritablement on mette fin à ça. Non, mais bam, j'ai répondu. Mais j'ai répondu à vos questions par rapport à comment dire, à la Bible. Oui, toi tu parles. Tu as l'impression que tu réponds. Mais quand on dit répondre là, c'est édifier. Tu vois, non? Tu ne nous édifies pas, on n'avance pas. Ouais. Tu vois, non? Du coup, bon, je peux poser ma question et descendre. Bon, vas-y, pose ta question. Merci encore. Nino, tu es là, s'il te plaît. Nino. Le Oustaz. Bon, Nino n'est pas là. Abdou, oui. Le Oustaz, salam alaikum. Il y a une information capitale. Capitale. Attends. La concerne quoi? Quelle information? Parce que les annonces où on n'est pas informé, on n'a pas d'informations, venir dire, et puis ça nous prend des coups, et on est obligé d'assumer. Oustaz, attends, Oustaz, tu vas voir. Attends, Béni, il va donner le titre d'abord. Abdou D. Oui, Oustaz. Ça concerne quoi? D'abord, le titre, quoi, le thème? Non, l'information, c'est que, vous voyez, Yahmed qui est là. Hein? C'est le fils adoptif des patriotes. Hein. Ah, non. Oui, mais... Alors qu'il n'y a plus à faire d'adoption dans notre religion. Qui t'a dit que j'ai adopté? Ah, Patriot ne connaît pas son fils adoptif. C'est ton fils direct, quoi. Ah, c'est ce qu'il veut nous dire. Ah, moi, il a fini de parler. Vous pensez que depuis, il est là, il défend, vous pensez que c'est quoi? Patriote, tu as écrit tout à l'heure, tu as dit c'est mon fils. Hein. Moi, il a dit aïe, c'est le fils de Patriote. Voilà ça, tu dis c'est mon fils. Hein. Patriote vient de mettre ça. Donc, il faut faire, tu as devenu musulman, tu as rejoint ton papa dans l'islam, c'est tout. Les chrétiens sont en train de vous camoufler les choses. Il y a un qui a mis tout à l'heure, donc la Bible n'est plus falsifiée. Bon, vous ne comprenez rien du langage du Coran, absolument rien. Quand la Bible te dit par exemple que Salomon, il est mort idolâtre, Salomon est mort adorateur d'idoles. Pourtant, nous savons, ceux qui associent les idoles, ceux qui adorent Dieu par représentation, qui font des images taillées, qui adorent Dieu, là, tu connais leur sort dans la Bible. Quand vous dites que Salomon est mort idolâtre, adorateur de la matière, là, tu connais son sort. Mais le Coran te dit non. Les djinns ont menti sur Salomon. Salomon n'était pas un adorateur d'idole. Il n'était pas adorateur d'idole. Donc c'est ça. La falsification, c'est un peu ça. Et le Coran donne le sens. Vous avez mélangé la vérité et le mensonge. Vous avez mélangé le vrai et le faux. C'est pourquoi on tamise. Nous, on tamise ça. Et puis on fait ressortir ce qui est vrai. Et tout ce qui est vrai est en accord avec le Coran. Et je viens de donner un exemple. Ahmed. Oh, Ahmed. Bon, il a mis Ahmed. Est-ce que Salomon est mort mécréant? Voilà. Question. Salomon est mort quoi? Mécréant. Oui. Non mais attends, donne-moi le verset s'il te plaît. Non, mais c'est la question. Mais enfin, toi là. Je ne sais pas. Il faut aller apprendre la Bible un peu, mon ami. Tu viens d'un débat, tu ne connais pas la Bible, ça c'est la base. Je ne peux pas affirmer quelque chose, tu vois, j'ai besoin de... Va apprendre alors, frère, va apprendre. Va apprendre. Tu peux fatiguer les gens en fait. Ah, fiston. Du coup, je peux poser ma question s'il vous plaît? Vas-y, pose ta question. Ok, merci Nino. Voilà, ça va être rapide. Hein. Taïb Al-Bukhari, Hadith 51-33. Le prophète m'épousa alors que j'avais 6 ans et il consomma le mariage avec moi alors que j'avais 9 ans. Surah 33-21. En effet, vous avez dans le messager de Dieu un excellent modèle pour quiconque espère en Dieu et au jour dernier et invoque Dieu fréquemment. Voici ma question. Je vais poser ma question s'il vous plaît. Attends. Moi, je vais poser une question, une bonne. C'est-à-dire que on est en train de parler de guider, on est en train de parler. C'est-à-dire là, on est en plein cœur du débat sur la divinité. C'est-à-dire que l'être auquel on doit vouer notre culte. Mais les chrétiens ne peuvent pas s'empêcher de revenir sur un sujet que moi j'estime qu'on a épuisé. Vous n'avez plus d'arguments. C'est comme la Surah 1911. Vous n'avez plus d'arguments pour faire quoi que ce soit sur le cas Aïcha. Tout a été dit, tout a été traité. Tu ne diras rien dans ta question qui n'a été déjà posée et qui n'a déjà été répondue 1 millier de fois.
Mais jetez l'éponge maintenant, honte, jetez l'éponge. Même si tu fais un débat, un débat avec toi et moi qui est plus beau, il va dire Aïcha avait 6 ans. Vraiment, hein? Même si tu fais un débat avec un chrétien, voilà ce qu'on va faire. Ok, Ahmed, tu as lu ton test, non? Tu es chrétien, je suppose. Non, mais on ne s'est pas entendu sur ça. Non, je sais. Est-ce que tu es chrétien? Est-ce que tu es chrétien? Au début, on s'est entendu sur le fait. Non, je veux juste savoir. Il a fini le livre. Il a fini le livre. Oui, je suis chrétien. Maintenant, vous allez me laisser poser la question. Pose la question et puis on va attaquer. Du coup, Nino, voici ma question. Est-ce que toi, tu peux marier une fille à 6 ans? Oui. Non, c'est Nino qui a dit vas-y, pose ta question. Non, voici ma question. Est-ce que toi, tu peux marier une fille à 6 ans ou bien tu peux marier ta fille à 6 ans? Ok, Ahmed, avant que Nino ne réponde, il faut que déjà tu nous sortes dans les sources islamiques où c'est une loi obligatoire ou bien où c'est une loi où c'est une loi obligatoire pour le musulman. Où c'est une loi obligatoire pour le musulman de faire ça. En ce moment précis, tu poses la question à Nino. Sinon, tant que c'est facultatif là, c'est pas la peine de poser la question. Est-ce que c'est une loi? Sourate 33, 21. En effet, Sourate 33, 21. En effet, vous avez dans le messager de Dieu un excellent modèle à suivre. D'accord. Le prophète avait plus de 4 femmes. Est-ce que nous on peut prendre... Comme le prophète Mohammed est un excellent modèle à suivre, est-ce que vous allez suivre ce modèle? On a compris. Il avait plus de 4 femmes. Il avait plus de 4 femmes. Est-ce qu'un musulman peut prendre plus de 4 femmes? Un musulman ne peut pas prendre plus de 4 femmes mais parce qu'il a une loi limitante. Mohammed est un modèle. Oui, mais il y a une loi limitant. Il a une loi limitant le nombre de mariages. S'il n'avait pas cette loi, vous auriez plus de 4 femmes. Oui ou non? Ok, les gars. Est-ce qu'il y a une loi islamique qui interdit de marier les filles à 6 ans? Attendez, pardon. Attendez. Mohamed avait été. Non, mais pourquoi vous avez honte? Mais attends, mais j'arrive. Mohamed avait l'interdiction de recevoir la zakat. Est-ce qu'un musulman peut avoir la zakat? Non, mais pourquoi vous avez honte? Dites-moi, Mohamed avait l'interdiction d'avoir la zakat. Est-ce qu'un musulman peut avoir... Je dis... Patriote. Ma réponse, elle est simple. Elle me dit non. Il me dit non, je ne peux pas. Il me dit oui, je peux. C'est tout. Vous êtes en train de tourner en rond depuis là. C'est que vous évitez la question. Moi, je vais faire descendre le gars là. Hein. Il y a plein d'autres personnes. On n'avance pas avec lui. Benio. Moi, j'ai posé une question. Moi, j'ai posé une question. Non, toi d'abord, tu vas te muter d'abord. Ensuite, Yamed. Bon, ça sera la dernière question, Nino. Avec voilà, oui. Pour répondre à ta question, du coup, montre-moi un texte biblique qui me l'interdit. Je jure que si tu reprends ma question, je vais te sortir le texte. Non, mais justement, moi, pour répondre à ta question, il faut que tu me sortes le texte qui me l'interdit. Nino, ça va. Non, mais on connaît déjà votre stratégie. Mais moi, j'ai le texte. Mais reprends ma question. Yamed, vraiment, merci beaucoup. Je pense que j'aimerais lui poser une question comme ça. Vous n'avez pas... Ok, allons-y. Voilà, il est parti. Il est là? Non. Qui a bouffé mon plat? Qui a bouffé mon plat? C'est moi, il a dit, il y a le fait descendre. Qui l'a fait descendre? C'est moi, c'est pas moi. Oui. Oui. Alors, est-ce que c'est possible qu'il puisse poser une question à Soldat? Oui, il n'y a pas de... Attends. Oui, frère, c'est gâté, je suis à 5%. Vas-y rapidement, Abdou. Le frère Soldat, bonjour. Soldat est là. Soldat. Oui, bonjour. Est-ce que vous faites partie des personnes qui adorent Jésus-Christ? Bien sûr. D'accord. Est-ce que Dieu perd sa puissance? Il perd sa divinité? Dieu? Est-ce que Dieu perd sa divinité? Non, la question, j'ai pas bien compris la question. Je demande, est-ce que Dieu perd sa divinité ou perd sa puissance? Oui. Quelle que soit la forme qu'il prend, quoi.
si je veux te répondre comme ça, ça sera chose, parce que même si je veux t'expliquer, tu ne pourras pas comprendre. Tu essaies de me dire que comme on dit que Jésus-Christ est Dieu, il a perdu sa puissance, c'est ça, non? C'est pas ça ma question, il a simplement demandé au. Non, c'est ce que tu. On peut faire doucement. Bon, c'est ce qui fait que. Attends, Abdou. C'est ce qui fait que les débats deviennent longs. Il t'a posé une question. Si tu penses que la question s'adresse à Jésus, tu peux répondre généralement et puis maintenant singulariser. Ou alors tu parles sur la singularisation. Mais tu veux forcément qu'ils disent que c'est Jésus. C'est un principe qui veut établir. Maintenant, si toi tu veux répondre en impliquant Jésus, tu le fais et puis tu lui donnes la parole. Donc, repose ta question et il va répondre. Le gars dit il a 5%. Le frère, pardon, on a qu'à aller un peu plus vite parce qu'il y a les ossages qui ont vraiment duré. Il veut savoir, quelle que soit la forme que Dieu prend, est-ce qu'il perd sa divinité, est-ce qu'il perd sa puissance? Bon. Merci, à la prochaine. Kamita, bonsoir. Lui, c'est un musulman. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. C'est bon. Ton déguisement, ton camouflage est j'ai fait un tour sur sa page, c'est fétiche, comment il voyait, mais on est client. On dit c'est un musulman. T'es nerveux. Non, en fait, c'est manhaj. C'est manhaj. Manhaj. Qu'est-ce qu'il y a? Mon compte a été signalé, donc j'ai fait un live sur les Kamit et puis ils ont signalé mon compte. J'ai eu une restriction de 7 jours. Aïe. Donc j'ai créé ce nouveau compte ici. Ok. D'accord, non, monsieur là. Non, je suis là, je vous écoute, je vous écoute. D'accord, donc je crois que le frère régulateur avait une question. Même s'il n'y a pas de chrétien, il peut poser, ça peut permettre quand même d'éclaircir. D'accord, merci. Alors, moi, mon intervention se situait sur la réaction à avoir quand on parle de Dieu a été créé, la parole a créé Dieu de Jean 1-3. Ça part d'un principe qui est au commencement était la parole. Alors, la question qui a lieu de se poser, combien de commencements y a-t-il eu dans l'histoire de l'humanité? Combien de commencements? Là, c'est Jean qui parle. Qui est Jean? Est-il un prophète, Jean? Qui est-il? Jean était un compagnon de Jésus, n'est-ce pas? Et si on prend les paroles de Jean, on les juxtapose aux paroles de l'Éternel Dieu lui-même, qu'est-ce qu'il dit lui-même? Quand on parle du commencement, qu'est-ce qu'il dit? Quand on part dans la Genèse, il y a bien un commencement. Et si nous savons qu'il n'y a pas deux commencements, alors on retient lequel des commencements? Celui de Jean ou celui de l'Éternel Dieu? Parce que dans la Genèse, il dit au commencement, Dieu a créé les cieux et la terre. Ce n'est pas écrit là-bas qu'au commencement, Dieu a créé la parole. Et là, c'est Dieu qui nous parle dans la Genèse, selon la Bible. Et de l'autre côté, c'est Jean qui nous parle. Et Jean est le seul à présenter cette thèse-là. Et quand on sait que Jean était un philosophe, alors est-ce qu'il y a lieu de donner crédit à ce que dit Jean? Lorsqu'on sait que la Genèse elle-même, c'est-à-dire Dieu lui-même, l'Éternel, qui parle dans l'Ancien Testament, dit qu'au commencement, Dieu a créé les cieux et la terre. Il n'y a nulle part écrit à ce niveau-là qu'au commencement, Dieu a créé la parole. Alors qu'est-ce qu'on prend? C'est la question que j'ai voulu poser aux chrétiens qui étaient là. Ok? Et puis, est-ce que Dieu y change? Est-ce que Jésus-Christ, c'est le Dieu du Nouveau Testament, mais c'est en même temps le Dieu de l'Ancien Testament? Quand on sait qu'il y a un seul Dieu, si c'est le cas, alors il y a problème. Parce que le Dieu de l'Ancien Testament, il s'est présenté de façon très claire, de façon très péremptoire. Il est l'Éternel Dieu.
Ça veut dire quoi? Il n'a ni commencement ni fin. Les caractéristiques de la divinité ont été clairement définies par Dieu lui-même. Et quand on va dans le Coran, Al-Coran, Allah le dit clairement, il est le créateur des cieux et de la terre. N'est-ce pas? Il dit adorez-moi, il est le créateur des cieux et de la terre. Mais nulle part dans le Nouveau Testament, vous verrez Jésus tenir ses propos d'affirmer. Alors, il y a problème. Et puis, qu'est-ce que Jésus a en tant que Dieu? Nous, on respecte Isa alayhi salam. C'est un prophète puissant, un envoyé d'Allah, illustre ici-bas et dans l'au-delà, un des rapprochés d'Allah. Ok? Mais il n'est nullement Dieu. Mais quel est ce Dieu qui n'arrive à rien faire sans son Père? Il faut qu'on comprenne. Pourquoi a-t-il besoin d'avoir recours à son Père pour poser le moindre acte? Eh bien, on a attribué cette divinité à Jésus qui lui-même n'a jamais dit qu'il était Dieu. Donc, est-ce que nous devons écouter Jean? Et d'ailleurs, si on va plus loin, est-ce que le Jean qui a écrit là et le Jean qui a marché avec Jésus, est-ce que c'est la même personne? Ben, historiquement, ça ne peut pas être la même personne. Ça lui a été attribué. Et si ça lui a été attribué, c'est qu'il y a eu des ajouts, forcément. Parce que le Jean qui a marché avec Jésus, il est décédé à 98 ans. Ok? Historiquement, hein, il est décédé à 98 ans. Les évangiles selon Jean ont été connus vers l'an 100. Ok? Donc, on va dire 20 ans après lui. Donc, l'écriture est finie vers l'an 100. Donc, il y a bien quelqu'un qui a parachevé. Ça, c'est historiquement. Hein. Mais, quand on sait qu'on commence à compter les années à partir de l'an 0, donc l'an 0 jusqu'à l'an 98, Jean avait 98 ans. Mais quand il marchait avec Jésus, quel âge il avait? Je ne sais pas si vous suivez mon approche. Parfaitement, cher René, parfaitement. Ok. Alors, donc, si le Jean qui a marché avec Jésus est le Jean qui a écrit et qui est décédé à 98 ans, il est clair que ce Jean-là... Oui, Béni, donc c'est fini, hein, c'est ça? Allez-y. D'accord, tu as compris. Alors, parfaitement. Alors, moi je dis, il faut qu'on rentre dans les sources historiques. Parce que les gens se présentent, ils disent qu'ils sont Jean, mais il faut qu'on arrive à identifier ce Jean-là, c'est qui? Pour pouvoir prêter même crédit à ce Jean-là, d'abord qui n'était pas prophète. C'était un apôtre, quelqu'un qui a suivi Jésus. Quel pouvoir avait-il? Quel pouvoir Dieu a donné à ce monsieur pour qu'il vienne écrire des thèses qui vont être utilisées par les chrétiens alors qu'on a la parole du Dieu créateur tout-puissant qui se trouve dans la Genèse, qui lui a dit au commencement, il a créé les cieux et la terre. Nulle part il a mentionné, ne serait-ce qu'un seul instant, qu'il s'agit de la parole qu'il a créée et cette parole est devenue chair et ainsi de suite. Ça, c'est de la philosophie de Jean. Ok? Ça va être difficile pour les chrétiens de l'accepter. Mais la réalité est là, elle est tangible. La réalité est factuelle, c'est que si tel est qu'il y a un seul commencement, donc dans le monde a eu un seul commencement, alors on va juxtaposer les deux commencements et on choisit un de deux, soit celui du Créateur ou soit celui de Jean. Voilà. Et puis, selon les caractéristiques de Dieu, il dit qu'il n'a ni commencement ni fin. Il n'est ni fils d'homme, il n'est ni homme, ni fils d'homme. Mais Jésus est bien le fils de Marie. Et il a dit qu'il ne change pas. Ah non, mais attention, comment ça se fait que... Monsieur le régulateur, là il y a un problème. On a appris récemment des chrétiens TikTok, Facebook, que immortel veut dire celui qui meurt, qui ressuscite, qui meurt, qui ressuscite, qui meurt, qui ressuscite. Mais ça c'est pas en français. Ça c'est pas en français. Non, ça c'est pas en français. On appelle ça pamphletage. C'est boy. C'est pas en français.
pardon, il y a quelque chose que moi j'aimerais vraiment signifier concernant ce que Jean a dit. Peut-être que ce sont les chrétiens qui n'ont pas eu cette, comment on dit, cette faculté-là de comprendre ce que Jean a dit. Voilà. Parce que quand on dit au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Mais bizarrement, selon le Jean lui-même, dans Jean 5, le verset 37, Jésus dit, le Père qui m'a envoyé, s'agissant de Dieu, vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez point vu sa face. Mais bizarrement, on nous dit que la parole est Dieu, sachant très bien que Dieu n'est pas physique. Dieu n'est pas comme nous les êtres humains. Donc comment justifier que la parole soit Dieu? Bizarrement, Jésus l'exprime dans Jean 12 à partir du verset 48 et suite. Les propos que je dis, je ne les dis pas de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Et je sais que son commandement est la vie éternelle. Donc sur la base de Jean 5, 37, sachant que Dieu, on ne peut pas entendre sa voix, on ne peut pas voir sa face, dans ce cas-là, comment reconnaître Dieu? Selon Jésus, Dieu est esprit. Donc ceux qui doivent l'adorer en esprit et en vérité. Si on ne peut pas voir un esprit et qu'on sait que Dieu a parlé, dans ce cas-là, comment reconnaître Dieu, sachant très bien qu'il n'est pas physique? À travers la parole, selon Jean 12, verset 48 et suite. Donc dans ce sens-là, comment reconnaître Dieu alors? À travers sa parole. Donc dans cette parenthèse-là, la parole ne peut être Dieu dans la seule mesure où, comme tu l'as si bien dit, Oussas Béni, cette parole-là soit incréée, mais la seconde partie, c'est que le seul moyen qu'on peut reconnaître Dieu, c'est à travers la parole qu'il met dans la bouche de ses prophètes. Donc moi, dans l'enseignement que vous avez donné aujourd'hui, avec la petite connaissance que nous avons des Écritures, on s'est dit non, que quand il dit au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu, c'est dans le simple sens que ça, on ne peut pas voir Dieu, mais comment reconnaître Dieu, c'est à travers sa parole. Donc, le seul moyen de connaître Dieu, c'est ça. J'ai une question aussi en relation avec ce que le frère est en train de dire. Alors, si finalement Jésus est devenu Dieu, il n'y a pas de chrétien. Si finalement Jésus est devenu Dieu, quand Jésus parle là, lui-même sa parole, même c'est quoi Jésus? Je suis chrétien, hein? Donc ce que vous êtes en train de dire, il a cité le verset, il n'a pas fini. Jésus dit, personne n'a monté au ciel, sinon celui qui est descendu. Personne n'a vu Dieu. Et donc, allez continuer le verset. Donc personne n'a vu Dieu, on est d'accord. Mais sauf celui qui est monté au ciel et qui est revenu, le Fils. Il fallait continuer le verset. Donc selon vous, Jésus est sur la terre, maintenant dans le ciel. C'est ça? Sinon celui qui est descendu du ciel, Jésus. Jean. John, est-ce que Jésus est Dieu? John, est-ce que Jésus est Dieu? John, démute-toi. Jésus est le Fils de Dieu. Ah d'accord. Donc Jésus n'est pas Dieu. Qui est Dieu alors? Non, il a une divinité, mais il n'est pas Dieu le Père. Donc qui est Dieu le Père? C'est qui Dieu le Père? Dieu le Père, il n'est pas descendu. C'est lui le Créateur, c'est lui qu'on a. Quel est son nom? Non, le nom là n'est pas important. Certains l'appellent. Non, c'est pas important. Certains appellent Jéhovah. Certains, quand on lui a demandé, dis-nous celui que tu es afin que nous puissions leur parler. Il dit, je suis celui qui suis. Attends, le nom n'est pas important? Le nom n'est pas important. Moi, je peux m'appeler aujourd'hui John. Je peux changer de nom. Ça, c'est pas important. Mais ce qui est important, c'est celui dont il Comment on l'identifie? On n'a pas besoin de l'identifier. Il a dit lui-même que va leur dire celui qui suit. Dit m'envoie. Donc ça veut dire qu'il peut s'appeler Satan. Béni, avant que tu le prennes sur cette question de nom,
nom là, j'ai envie de lui poser une question là. Vas-y, vas-y, je suis prêt pour vous. Voilà, tu as des vous tous. Tu as de quelle religion? Tu as nous associer. Non, je suis chrétien, je suis de la Trinité. Tu es chrétien trinitaire? Ouais. Ok, tu dis Jésus n'est pas Dieu, mais il est une divinité. Parce que regarde, non, confirme ça. Oui, j'écoute la question. C'est pas parce que tu es chaud pour répondre aux questions que tu as pas laissé. Vas-y, mon frère. Voilà. Donc, qu'est-ce que je disais? Tu dis que Jésus, il n'est pas Dieu. Déjà, ça c'est très intéressant parce que c'est ce que nous disons. Mais tu dis qu'il a une divinité. Non, quand je dis qu'il n'est pas Dieu, là, pour ne pas passer sur TikTok, là, les gens continuent, disent que Jésus est Dieu, le Père, le Fils, ça c'est faux. C'est faux. Donc je suis contre ceux qui sont modalistes, les unitaires là. C'est une fausse religion qui a commencé après les années 80. Tu vas régler tes comptes avec eux bientôt. Mais c'est que pas de problème. Je suis trinitaire. André le bien père gagne pas de débat souvent. Ça là, c'est ce que ça veut dire. Non. Eux-mêmes ils ont tous peur de débattre avec moi, donc je me suis retiré un peu, c'est tout. Voilà, je sens ça. Ce que je suis en train de dire là, je dis. Tu as dit, ce sont des mots, hein? C'est très intéressant. Tu as dit que Jésus n'est pas Dieu. Alors, ça, c'est une négation. C'est-à-dire que tu as déjà arraché à Jésus. Toi, tu te dis trinitaire, oui. Mais dans la Trinité, là, c'est-à-dire qu'il y a une égalité entre les dieux. Non, il n'y a pas une égalité du genre isocèle, quoi. Ah, donc chaque dieu est autonome. Ou bien il y a un Dieu qui commande les autres dieux. Non, disons que Jésus appelle Dieu le Père, mon Père. Donc le Père ne peut, un lionceau ne peut pas être égal. Voilà, donc en réalité, il y a un seul vrai Dieu, comme il le dit dans Jean 17:3. Il dit, il remet tout à son Père. Donc son Père lui... dans Jean 17:3, il ne remet rien à son Père. Dans Jean 17:3, il dit ceci: or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul véritable Dieu. Et quand je t'écoute, c'est ce que tu es en train de dire. Et celui que tu as envoyé. Voilà, donc tu es en train de dire aussi que Dieu le Père est le seul véritable Dieu. Est-ce que c'est ça? C'est son Père, c'est le Créateur, oui. C'est ça. C'est lui le seul véritable Dieu. Qu'il a envoyé, oui. Parce que lorsqu'il sort de l'eau, qu'est-ce que la voix dit? Celui-ci est mon fils bien-aimé. On a compris. C'est ce que nous musulmans nous disons toujours. Il n'est pas Dieu, mais il a été envoyé par le seul, unique et véritable Dieu. C'est ce que la Bible dit. Qui est Allah. Là, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème à cela. Moi, mais je ne veux pas attaquer l'islam parce qu'on est tous abrahamistes. Non, je ne suis pas musulman. Parce que la religion musulmane, c'est une comédie. Je suis plus... Donne-nous la preuve, donne-nous ta preuve. Non, regarde. S'il y a une sourate même qui... Bon, d'abord, avant d'aller loin là-bas, le musulman n'est pas sûr de son salut, n'est-ce pas? Ah bon? Oui, il y a une sourate qui dit ça. Donne la preuve, donne la sourate. Bon, vous, au lieu de donner... Vous êtes toujours en train de donner des noms bizarres à vos sourates là. Attends. Non, il faut paraphraser. Il ne faut même pas donner de verset, mais il faut paraphraser. Ça dit que oui, nous allons arriver là-bas et puis celui qui a été bon sera sauvé, tout ça. Mais si on n'arrive pas là-bas, on va savoir comment qui sera sauvé. Quand Jésus dit au renouvellement de toutes choses là, il parle de quoi? Attends, c'est la sourate 19 ou quelque chose comme ça. 1911, non? Oui. Il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer quand c'est pour t'enseigner. C'est ça. C'est cette sourate là, je ne vais pas me montrer. J'ai le vieux. Oui. Quand on te donne dynamite là, il faut regarder où tu as jeté aussi. C'est-à-dire ils ont découpé une bombe, ils t'ont donné. Maintenant, il faut regarder où tu as jeté, il ne faut pas ça exploser dans ta main. Oui, ça c'est vrai. Voilà, ça là, on explique ça. C'est-à-dire, Dieu. Bon, d'accord, donnez le. Prenez, comme je vous ai donné le passage, prenez votre ordinateur, bien votre deuxième téléphone, ou bien votre tablette.
lisez le passage et puis on va Ok, j'ai le Coran avec moi ici, donc je vais lire. Sourate 19, le verset 71. 19, 71. Je le retrouve et puis je vous lis. 19, 17, 19, 18, 19. Ok, attends, je le cherche, hein. Je suis à 18. Comment c'est long comme ça? Nous aussi. 1971. 1971. No one of you but will pass over it. This is with why the Lord educates. Tu penses qu'on ne comprend pas anglais, quoi? Non, attends, pardon. C'est en anglais ici devant moi. Je suis en train de lire. Si c'était en français, je n'aurais. Tu vois, non? Non, let's go. Attends, bon, donc 71 va se dire, not one of you, but will pass over it. C'est-à-dire que parmi vous, personne ne va passer le paradis. This is why, c'est pourquoi le Dieu a fait un décret which must be accompli, qui doit être accompli. Ça, c'est ce que ça dit, quoi, 71. C'est-à-dire que personne ne va passer. Vas-y. L'enfer, tous passeront par l'enfer. C'est un décret qui a été annoncé par Dieu, quoi, je pense. D'accord. Oui. D'accord. Oui, expliquez-moi ça. D'accord. Donc, quand on dit quand quelqu'un passe par l'enfer, c'est-à-dire il est maudit, non? C'est-à-dire que voilà, c'est un condamné, il va brûler, n'est-ce pas? Oui. Et non, il sera brûlé là-bas. Hein. D'accord. Il faut lire la suite du verset alors. On va voir quelque chose. Avant qu'on te pose. Non, il n'est qu'à prendre même plus haut. Il n'est qu'à prendre plus haut. Non, bébé, l'argument de plus haut là, ça, tel que je le vois là, voilà, il n'a qu'à continuer la suite. Bon, plus haut là, effectivement, ça peut lui permettre de comprendre. Puisque je ne connais pas ça, je parle le truc en français, mais peut-être que je vais. Non, vas-y en anglais, nous. But we shall save those who guard it against evil. All right. We shall do what? We shall save those who guard it against evil. Okay, that means? C'est-à-dire que ceux qui se sont gardés du mal, quoi. Qu'est-ce qui va leur arriver? Ils seront sauvés. Donc, enfer où tu t'en vas et puis tu n'es pas brûlé là. Écoute, selon toi, je parle selon ta compréhension parce qu'il y a un autre. Non, faut pas dire ma compréhension. Faut laisser Papa, ma compréhension. non, je viens. Pourquoi j'ai dit selon ta compréhension? Parce que nulle part ce verset n'a dit que les musulmans iront en enfer. C'est toi qui, avant de citer ce verset, c'est toi qui as dit que votre salut n'est pas garanti, vous allez aller en enfer. C'est là que je te dis selon ta compréhension. Parce que pour toi, on va d'abord être brûlé, bien cuisiné là-bas. Non, je n'ai pas dit ça. Non, je viens. Si tu l'as cité, c'est parce que tu veux faire sortir ce caractère où on sera brûlé. Comparé à Jésus. Le vieux, on parlait. Oui, allons-y. C'est-à-dire quand nous, les musulmans, vous dites qu'on est comme Jésus là. C'est-à-dire nous, on est plus proche de Jésus que vous là. Vous ne comprenez pas. C'est notre frère. C'est ce verset-là qui va te faire comprendre ça. Jésus, c'est notre frère. Allons-y. Alors, tu prends, comment on appelle ça, la suite du verset dit quoi? Il faut traduire. Voilà, la suite du verset dit, tous passeront par l'enfer, sauf eux seront sauvés, ceux qui se seront gardés du péché, quoi. Ok, donc ça veut dire quoi? Le passage en enfer là, est-ce une punition? Déjà, passer par l'enfer, est-ce une punition? Ou est-ce, n'est-ce pas, une sentence comme... Ou est-ce un simple passage? Il ne faut pas dire un seul passage, c'est un passage. Non, je demande. Est-ce que ceux qui ne se sont pas rendus coupables de faute, n'est-ce pas, vont subir les effets de l'enfer? Ils seront sauvés. Bon. Non, le vieux. Oui. Le vieux. Ma question est simple. Hein. Je dis, ceux qui n'auront pas commis de faute là, est-ce que ceux-là vont subir les affres de l'enfer? La Bible dit ils seront sauvés. C'est la Bible qui est en train de livrer. Non, c'est le Coran qui dit qu'ils seront sauvés. Sorry, tu m'excuses. Voilà. Maintenant, si ceux-là seront sauvés là-haut, passer par l'enfer ici, là, est-ce une fatalité que vous devez prendre pour opposer au fait que les musulmans ne seront pas sauvés, alors que le passage que tu as lu à la suite dit qu'ils seront sauvés? Maintenant, toi, tu dis quoi? Moi, je dis... Tu as apporté ce verset-là. Excuse-moi, tu as apporté ce verset-là pour faire ressortir quoi en fin de compte? Pour faire ressortir la vérité d'un autre verset de la Bible qui dit tous ont péché
péché et sont privés de la gloire de Dieu. Le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Ici, on dit tous, dans le Coran, tous passeront par l'enfer. C'est la différence entre le chrétien et le musulman. Le chrétien, il a l'assurance de son salut. Ici, pour le musulman, c'est une histoire de voir si ses œuvres, si c'est gardé. Le chrétien a l'assurance de son salut? Oui. Cette assurance a été donnée par Jésus. Non, dis-moi, pardon. Dis-moi, est-ce que le jugement va commencer par les justes? Les chrétiens sont sauvés. Dieu, tu ne réponds pas à ma question. Est-ce que le jugement va commencer par les justes? Non. Ah bon? Parce qu'il n'y a pas de jugement pour eux. D'accord. Donne-moi un instant. Bénédicte, tu as le passage là. Attends, il y avait positionné d'autres déjà. Avant que tu ne trouves le passage. Ah ouais, oui. Allez-y, régulateur. Oui, Cam. Oui. On va faire ce qu'on appelle en français le parallélisme des formes. Allons-y. Oui. Voilà. Prenez Marc 9 et vous lisez à partir du verset 47 jusqu'au verset 50. Ça, c'est comme le verset que tu cherches de 2 Corinthiens 5, 10. Non. Marc 9, pardon. Marc 9, 49. 47. Non, c'est pour ça, scam là, quoi. Pour ça, scam là, c'est qui cherche là. Ah, oh, 2 Corinthiens 5, 10. D'accord, donc il lit ce verset-là. Quel verset? 9, Marc 9, quoi? À partir du verset 47. 9, 47. Et voilà, si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer dans le royaume des cieux n'ayant qu'un œil que d'avoir tous les deux yeux et d'être jeté dans la guerre. Quand tu peux prendre 1 Pierre 4, 17, 18. 1 Pierre 4. Non, laisse-le terminer ce verset. Exactement, Béni. Merci aussi au frère Abdou. C'est le verset même que je cherchais. Le régulateur, tu voulais qu'il termine? Non, qu'il termine, qu'il a jusqu'au verset 50. Vas-y, si tu finis, on continue ce qu'on disait. Voilà. Je cherchais l'autre verset. Hein. Si vous l'avez, vous pouvez lire. Hein, je suis en train de chercher. Non, vous avez commencé au verset 47. Vous avez dit, et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. C'est bon? Vous suivez? Oui, je connais ça. Voilà, mieux vaut pour toi d'entrer dans le royaume de Dieu n'ayant qu'un œil que d'avoir deux yeux et d'être jeté dans la GN. Dans la GN. On est d'accord? Oui, on fait. Alors, vous pouvez lire le verset